Chers amis, je vais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui, je le sais, est fragile dans l'opinion publique. Je vais vous entretenir parce que c'est pas parce qu'un sujet est fragile que ça ne nous oblige pas à en parler, mais avec respect et dignité. Or, ce sujet-là, c'est mourir dans la dignité. 2 ans et demi de travail extraordinaire d'une équipe de parlementaires qui se sont entendus unanimement sur à peu près une vingtaine de recommandations. Et moi, je n'ai pas lu à satisfaction là, chaque paragraphe en détail le mémoire, mais je n'ai assez pris connaissance pour être capable de vous dire qu'il y a là une conclusion respectueuse, heureuse des concernés qui vivent la situation décrite dans le document. En gros, pour être clair, c'est une personne qui a une maladie mortelle, dégénérative, qui est en fin de vie confirmée par un professionnel de la santé, qui est son médecin de famille, reconfirmé par un médecin autre que le médecin de famille, et qui demande personnellement, parce qu'il faut qu'il soit conscient et qu'il ait la capacité de le demander, d'avoir une fin de vie, ce que j'appelle plus digne que la souffrance perpète qui ne changera rien, et ainsi de suite, mais je sais que ce que je dis, là, et je connais la fragilité du sujet. Mais si je vous en parle, c'est qu'il faut que vous, absolument, si ça vous intéresse, que vous ayez l'occasion d'être mieux documenté là-dessus. Écrivez-moi, parlez-moi-en, on va vous fournir de l'information. Mais 2 ans et demi de travail et la conclusion qui est sortie des médias, c'est la première fois qu'il y a autant de progrès et de consensus sur la façon dont les parlementaires recommandent d'encadrer par loi ce que je viens de discuter, c'est-à-dire mourir dans la dignité. Et l'important, cependant, c'est clair qu'il faut respecter la volonté des sujets concernés. Il faut que ça soit un choix complètement libre. C'est pas nous qui décident, c'est pas la famille qui décide à la place du concerné, c'est là ou le concerné qui prend une décision de fin de vie et qui l'encadre dans un mécanisme connu, très professionnel, de respect de sa situation, et dans les recommandations, c'est ce dont on parle. Mais un rapport, ça donne rien s'il n'y a pas de suite. Donc c'est clair que là, le gouvernement a le choix, comme d'autres sociétés dans le monde, d'encadrer dans une législation les principes et les recommandations dans laquelle on permet que la fin de vie pour les cas de maladie, comme je l'ai dit tantôt, qui nous donne la garantie qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en santé, d'avoir une fin de vie terrestre, parce qu'il y a d'autres vies, dépendamment des croyances, d'être capable de le faire dans la dignité humaine, dans le respect des valeurs catholiques ou chrétiennes ou religieuses, peu importe les termes des uns et des autres. Et quand on est dans une société évolutive, pluraliste, multidisciplinaire, il faut aborder ces questions-là comme membre de la société. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire, vous allez passer par là, puis vous ferez ce que je pense. C'est pas ça que ça dit, le rapport. Et là-dedans, il y avait toutes sortes de partis politiques, là. Donc, je vous dis que c'est un travail sérieux, c'est une réflexion. Ils ont entendu énormément de personnes avant de faire des recommandations. C'est documenté, ça correspond à la réalité du Québec, parce qu'ils ont fait toutes les régions du Québec, et je voulais vous en parler. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous, demandez-nous des informations précises, ça nous fera plaisir de vous documenter. Merci.